Et en faisant mes premiers étangs, tout de suite, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je commence à dépenser très très rapidement. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je sors autant d'argent rapidement? Je me rends compte que c'est le poste. Les poissons me fait dépenser à l'époque. Les sacs d'aliments étaient à l'époque dans les 19 500. J'avais un étang, un très grand étang de 100 mètres carrés. Je dépensais en moyenne 50 euros chaque 2 jours. Ça allait très vite en fait. Comment les fumiers se retrouvent dans le business? C'est bizarre. En fait, moi je pense que nous qui sommes à la diaspora, on doit avoir un modèle de business où on peut décider, venir faire la récolte de ce qu'on a fait et repartir. Si on n'a pas encore la capacité de rester longtemps. Avant qu'on ait fini, c'était passé 3 mois de cycle de production. Je pense après un mois, il avait compris que non. Que vu le coût des aliments, parce que c'est pas comme l'aliment du poulet ou du porc où toi-même tu peux dire que je formule, je fais. Non. Oui, Tu es obligé d'acheter les aliments importés. Tu es obligé. En effet. Et même d'acheter les granulés des gars, tu n'as pas le contrôle. Tu lances, tu ne sais pas si les poissons mangent. C'était compliqué. Donc j'ai dit tout directement, j'ai dit que non. Qu'est-ce qu'on fait ça? On fabrique ça comment? Ok, let's go. Donc, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masura Impact. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec un nouvel invité, Arnaud Nouch, qui est l'un de mes partenaires avec qui je travaille dans le domaine de la pisciculture. C'est très intéressant parce que c'est réellement quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait des choses extraordinaires avec son entreprise. On va nous en parler tout au long de l'émission, qui produit des aliments pour poissons. On pose souvent beaucoup de questions sur les aliments pour poissons au pays, comment ça marche, etc. Donc aujourd'hui, on a un expert dans le domaine. Salut Arnaud, comment tu vas? Oui, bonsoir Agnès, je vais assez bien. Et toi? Très bien, super. Donc déjà, merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast ou alors de l'échange. C'est juste un partage d'expérience. Donc, est-ce que tu peux déjà te Effectivement. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te voient pour la première fois sur la chaîne? Oui, allez, moi c'est Arnaud Nouthieu. Je suis producteur d'aliments pour poissons au Cameroun à travers l'entreprise Nouch Agri qui a la succursale Nouch Fish Feed. D'accord, Nutri-Feed. Ok, super. C'est produit à Yaoundé. D'accord, donc toi, je produis les aliments à Yaoundé, des pour poissons. Donc, avant de rentrer dedans, tu vas nous dire un petit peu comment je te laisse là-dedans. Mais est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu plus voilà, où est-ce que tu habites où, quel est ton parcours académique, comment tu rentres des aliments pour poissons? On va voir ça un peu après, mais pour essayer un peu plus de savoir, voilà, qui est derrière Ok. Arnaud. Ah, derrière Arnaud se cache un jeune ambitieux qui veut changer le décours des choses en Afrique, en particulier d'abord en commençant par le Cameroun. Alors Arnaud, c'est un jeune qui a fait ses études en Europe. Et j'ai fini mon parcours universitaire en Europe où j'ai fait j'ai fait dans le domaine médical. Et puis, en faisant le domaine médical, je me suis rendu compte que je pouvais apporter un plus au Cameroun avec mes économies que j'avais eu à faire. Mais en premier, j'ai commencé à faire l'agriculture. Donc, j'ai commencé à faire l'agriculture et en faisant l'agriculture, j'avais une partie qui était marécageuse où un technicien m'avait fait part une fois qu'on pouvait faire Mhm. aussi de la pisciculture et utiliser de l'eau des poissons pour pouvoir arroser le champ. C'est pour ça que je me lance dans l'expérience de la pisciculture. C'est là où j'ai créé mes premiers étangs. Et en faisant mes premiers étangs, tout de suite, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je commence à dépenser très très rapidement. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je sors autant d'argent rapidement? Je me rends compte que c'est le poste. Les poissons me fait dépenser à l'époque, je pense, les sacs d'aliments coûtait, je prends le Blue Crown qui coûtait minimum, le Blue Crown qui est l'aliment le plus moins cher sur le marché, des aliments importés actuellement, coûtait à l'époque dans les 19 500. Mhm. Et voilà, et j'avais deux étangs, j'avais un étang, un très grand étang de 100 mètres carrés, où on avait mis peut-être 2000, 3000 poissons. Et directement, je me suis rendu compte que
je dépensais en moyenne 50 € chaque 2 jours. Ça allait très vite en fait. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. J'ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution comme pour les poulets? Parce qu'entre-temps, je faisais aussi un peu de poulet. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver comme les poulets localement, acheter des aliments? On me dit, non, 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 il y a ceux qui essayent de faire ça. Mais qui font, ça ne flotte pas, c'est pas ça. Souvent, même, c'est même très compliqué malgré, comment je vais dire, malgré que c'était pas un truc qui était bien structuré. C'était les gars qui faisaient des aliments, mais c'était des aliments qui faisaient, mais c'était la demande, les gens demandaient tellement ça que même pour avoir les aliments qui, on ne savait même pas comment ils commencent pour les faire, c'était tout un problème. C'est là que j'ai dit non, 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 non. Alors là, je pense que voilà où je dois être. C'est là où j'ai dit, Ok. il faut que je fasse ces aliments. Ok, super. Donc, bon, là, tu as raté tout de suite les aliments, mais moi, je veux qu'on on comprenne un peu, d'abord un peu mieux ton parcours. Donc, toi, tu m'as dit que tu as un parcours universitaire en Europe. Donc, ça veut dire que donc, tu arrives en Europe à quel moment? Tu es né en Europe ou tu es né au Cameroun ou alors tu es venu Non, 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 je suis né, je suis né s'il au Cameroun, grandi comme tout le monde, je suis né au Cameroun, j'ai fait le lycée de Clair, j'ai fini mes études, Ah, j'ai t'es un fait cas du c'est clair. oui, j'ai fait le lycée de Clair, je suis venu en Europe pour mon baccalauréat, je fais les cours d'italien et puis je suis allé en Europe directement. Ah, tu es arrivé en Italie, c'est ça? En Italie, oui, j'ai d'abord fait mes études en Italie, oui. Ah, d'accord. Ok, intéressant. C'est de l'Italie, Et j'ai fini mon premier parcours en Italie et puis je viens me spécialiser en Belgique. Et c'est là que je me en retrouve à Belgique. rester en Belgique. Ah, Ouais. d'accord. Mais d'accord, du coup, tu as fait des études dans quoi? Peut-être que tu travailles dans le médical. Donc, tu Oui, as fait des oui. études dans le médical, dans quoi particulièrement? J'ai fait dans le médical, j'ai fait dans le nursing et j'ai fait une spécialité en gériatrie Nursing, c'est et quoi pour ceux qui ne comprennent pas? cicatrisation. Nursing, c'est tout ce qui est, comment dire, en général au Cameroun, soins infirmiers, Ah, tout soins ce infirmier, qui d'accord, infirmier, ok. Ok, ouais. infirmier, ok, super. Donc, tu as fait une formation d'infirmier, quoi, si je comprends bien. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Infirmier, et après, tu t'es spécialisé en quoi? J'ai pas compris. En gériatrie, en Hmm. cicatrisation, en tout ce Ah, qui est d'accord. gériatrie et cicatrisation. Oui. D'accord, intéressant. Et donc, depuis combien de temps tu travailles en tant qu'infirmier en Belgique? Non, en Belgique, bon, on va dire en général, ça fait quoi, une dizaine d'années. Ah, d'accord, depuis 10 ans, tu es infirmier carrément. Waouh, intéressant. Super. Comment un infirmier se retrouve dans le business? C'est bizarre. Non, dans le business, parce qu'effectivement, il faut noter que le business, c'est pas quelque chose qui commence comme ça, on s'élève un dimanche directement que je vais faire le business. Même si Mhm. certains le font, c'est j'ai déjà un background de business, déjà il y a un temps tout petit en fait. Ah, Donc d'accord. déjà tout petit, j'avais ma maman qui faisait à l'époque la vente, qui faisait accessoirement la vente des jus de Hmm. fruits. Ah, Donc d'accord. j'étais un de ses commerciaux et puis elle a fait le restaurant où j'étais toujours le gérant du restaurant pendant les vacances. Donc du coup, quelque D'accord. part, j'ai eu à installer à l'époque c'était les jeux vidéo. J'avais mon jeu vidéo, j'avais les jeux vidéo, les PlayStation. Pendant les Hmm. vacances, moi j'ai installé pour faire jouer les autres enfants qui n'avaient pas de PlayStation, mais on me payait. Donc du coup, Hmm. j'ai toujours eu un Donc, petit truc tu accessoire que je utilises. fais. D'accord. Tu as du side business sur le côté, quoi, si je comprends bien. Bon, Et c'est depuis, ça, c'est ça. d'accord. Ok. Et du coup, pourquoi tu choisis de continuer tes études? Non, tu as dit que tu es arrivé en Italie pour le baccalauréat. Pourquoi tu choisis de voyager tout de suite après le baccalauréat? Tu dois avoir quel Je âge comme ça? suis, à l'époque, j'avais quel âge? J'avais peut-être 17 ans. 17 ans quand j'ai T'es jeune quand même. fini, j'étais très jeune. J'arrive en Europe, j'avais 18 ans. 18 ans comme ça par T'es là quand jeune parce j'arrive que en Europe. finalement, voilà, c'est quand même jeune. Et les parents n'ont pas eu Et peur de t'envoyer en Italie, ou alors tu avais dit à la famille en Italie. Je comprends bien. moi, en Italie, j'avais un oncle qui m'a accueilli. J'avais un oncle qui m'a T'as accueilli. dit Mais, un nom. mais rapidement, à peine j'arrive, 2 mois après, il se transfère au Canada. Donc, du coup, à la fin, je reste quand même. C'est vrai que j'ai encore d'autres cousins, oncles, mais j'avais une cousine qui était aussi sur place. Mais disons que le socle qui m'avait accueilli n'était plus là.
Il était à partir, à peine je suis arrivé. 2 mois après, il était transféré du côté de l'Amérique. Et comment tu as fait Donc, alors du quand tu coup, arrives si jeune en Europe à 18 ans quand même, tu es censé être en famille, finalement tu n'es plus en famille. C'est compliqué quand même. non, je suis plus en famille, c'est vrai, mais déjà j'ai eu ce côté où, c'est vrai quand j'arrive à Noyer là, après je quitte, je suis maintenant à l'université, je suis en cité universitaire. Mhm. Directement, mon oncle n'est plus là et je dois me battre de mes propres ailes. Après, déjà depuis le Cameroun, comme je disais, j'avais ce côté un peu indépendant où j'aimais faire un peu les choses seul, être un peu seul. Donc, D'accord, du coup, d'accord. c'était un peu quelque part une aubaine. Ah, C'est ça, comme au c'est Cameroun, souvent, ouais. on avait les parents, Ah, là, tu plus les parents c'est une derrière le aubaine dos d'être là. seul. On a fait ça D'accord, derrière les dos. Ouais, d'accord, c'est d'accord. ça. Et du coup, tu avais quand même de l'aide familiale ou bien tu devais travailler pour payer tes études? Comment ça se passait un peu? Bon, on a la chance que, Comprendre un on a eu peu. la chance que, on a la chance qu'à cette époque en Italie, il y avait ce qu'ils appellent la bourse d'études. Donc, Ah, il y avait la bourse. on avait une bourse d'études quand tu arrivais et j'avais la chance que dans la ville où j'étais, c'était une ville qui n'est pas très prisée par les Camerounais et même pas les autres Africains. Mhm. Donc, du coup, c'était très facile à accéder à cette aide de l'État italien qui permettait, à cette époque, de déposer des dossiers, demander avoir une aide. Et là, on nous intégrait à la cité universitaire et on nous permettait d'étudier, d'avoir un peu de tout. Et si on D'accord, travaillait d'accord. aussi Intéressant. bien et si on travaillait un peu, et si on travaillait aussi bien à l'université, accessoirement, ils Mhm. nous donnaient un peu d'argent en plus. Ah, d'accord, intéressant. D'accord. Euh, Euh, donc, du coup, en Italie, tu as fait jusqu'à donc, tu as commencé tout de suite après ton bac en formation d'infirmier ou tu as fait, je sais pas, une licence, après tu t'es spécialisé? non, tout de suite, non. Je vais dire, j'ai commencé d'abord à faire, tu sais, moi je suis un peu manuel, donc j'ai commencé à faire tout ce qui est, j'avais fait un bac en mécanique. Ça me Mhm. plaisait pas. Oui, ça me plaisait pas et je pense que c'est trop de théorie. Hein. C'est là que je Mhm. demande, il y a pas maintenant un truc un peu plus pratique en fait. Mhm. Mais tu as toujours été attiré par le médical, c'est ce que je veux savoir Oui, comprendre. toujours. Oui, Ah, j'ai ok, toujours ok. cherché le médical. Au contraire, c'est même pour ça quand j'arrive, je ne fais pas directement le médical parce que j'avais, ou bien du moins, j'ai une aisance dans tout ce qui est un peu médical en fait. Mhm. Même déjà quand j'étais au lycée, c'était un Mhm. truc que je comprenais très rapidement. Mais du coup, la mécanique était un peu plus un défi en fait. Quand je partais faire dans les trucs de Mhm. mécanique, c'était un peu plus pour un défi, quelque chose qui est un peu plus dur, comme on disait au lycée. On faisait Mhm. physique mécanique et tout, c'était un peu plus dur. Mais après, Mhm. quand j'arrive, je vois c'est trop de théories, c'est trop de trucs que. Alors moi, je m'attendais à ce que je vais toucher peut-être les moteurs, les trucs comme ça, mais Ah, j'arrive, je suis d'accord. tout en train de les dessiner, tout, après, Mhm. ça me plaît pas. Ok, ok, super. Donc, du Toujours. coup, quand tu t'orientes vers le C'est ça, médical, c'est oui, ça. Mhm. je reviens pas mais à la première inspiration parce qu'à la base, j'ai un bac D, donc Là, c'est un bac D. non. Moi aussi, j'ai un bac D. Le bac D. D'accord, intéressant. Non. D'accord. Donc, du coup, donc, après, donc, quand tu arrives en Belgique, tu as déjà ta licence ou tu as déjà ton diplôme Non, d'infirmier, c'est ça? non, quand j'ai mon bachelor en soins infirmiers et c'est là que je fais maintenant une spécialisation, comme ils appellent ici en Belgique, comme ils disent en Belgique, une spécialisation Mhm. en tout ce qui est gériatrie et tout ce qui est soins aux personnes post-chirurgicaux, quoi, on peut dire comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire que tu parles bien italien alors. Tu Oui, parles, c'est ma. Oh, j'imagine. j'ai étudié en Italie. D'abord, j'ai fait des cours d'italien au Cameroun. Puis, je suis venu sur place, j'ai Ah, fait l'italien. Et depuis, pendant, j'ai réussi à rester en Italie parce qu'il faut noter que c'est pas quand j'ai fait mes études en Italie, j'ai travaillé avant en Italie. ah, Donc, quand j'ai fait d'accord, mes d'accord. études, j'ai travaillé en Italie avant de décider maintenant de venir en Waouh. Belgique. Intéressant. Ça veut dire que, donc, du coup, est-ce que l'italien est dur à apprendre? Je me pose la question par rapport à Ça l'espagnol, par dépend, ça exemple. dépend. Ça dépend. C'est vrai que déjà, le fait que ce soit une langue latine, il y a quand même des similitudes. Donc, le vocabulaire tu peux facilement un peu deviner. Mais c'est plus la grammaire Oui, qui est un peu, effectivement.
La grammaire qui est un peu compliquée, mais bon, sinon après quand on s'y met, qu'on n'a pas le choix aussi, et qu'on est Mhm. persévérant, ça va. D'accord, d'accord. Mais pourquoi tu as choisi Bon, tu as dit l'Italie, comme tu as de la famille en Italie, mais pourquoi tu as choisi la Belgique au lieu peut-être plutôt de la France ou d'un autre pays ou de l'Allemagne peut-être? Mais parce que dans Belgique, déjà, il y avait une pénurie, donc il y avait une grande demande. Il y a une Ah, d'accord. pénurie Il y de a une tout ce qui pénurie est de... médical. Ah bon? Ah, Oui, il y a une d'accord. pénurie dans tout ce qui est... En Belgique, il y a une grosse pénurie, donc c'était plus accessible pour mon transfert. Et Ah, puis, bien. voilà, et j'allais souvent en vacances en Belgique, donc du coup, c'est plus accessible, D'accord. c'est plus petit, c'est... Voilà. Et par rapport à d'autres pays, c'était aussi un peu plus rémunéré, donc du coup, j'ai décidé Ah, de d'accord, me d'accord. transférer en Belgique, ouais. D'accord. Et du coup, tu t'es intégré rapidement en Italie par rapport à Belgique ou bien? Bon, disons que dans les deux pays, je me suis intégré rapidement parce Hmm. que voilà, étant quand tu viens comme universitaire, c'est toujours un peu plus facile par rapport à quand tu viens dans d'autres conditions. Hmm. Donc, en venant comme universitaire en Italie, c'est vrai qu'au début c'était pas facile, mais après ça a été parce qu'il y a aussi un peu la barrière de la langue. C'est Oui, malgré oui. qu'on apprenait, oui, malgré que je l'ai appris déjà dans les cours de langue, quand j'arrive, Hmm. quand il parle, quand le professeur parle, c'est très rapide, c'est pas le même Et j'imagine. timing qu'on apprend. Et en plus, tous les examens en C'est Italie sont italien. oraux. Ah C'est en bon? italien et c'est oraux. Il n'y a presque Waouh. pas d'écrit. Tout ce qui est écrit là, c'est vraiment généralement les écrits, c'est généralement pour sélectionner, Ah, il n'y a pas d'écrit. pour pouvoir. Non, tu peux faire un écrit, un QCM, Hmm. D'accord. et quand c'est en fonction de ça qui te donne maintenant l'accès à l'oral. Là, il faudrait qu'ils font D'accord, quelques petites d'accord. questions de base là. Et après ça, quand Mhm. je dis, ok, je suis arrivé ça, maintenant tu peux venir maintenant à l'oral. Hmm, C'est comme d'accord, une d'accord. présélection pour venir à l'oral. Et du coup, comment tu as fait Du coup, alors? c'est pas facile. Dans ce, non, on travaille tout d'abord, on sait que nous sommes comme des Camerounais, on doit boxer, on doit travailler fort, dur. D'accord, d'accord, intéressant. Ça On marche. a déjà cette culture du travail en quittant le Cameroun, ouais. Ok, ok. Et je veux savoir, du coup, dans ta promo, il y a beaucoup de Camerounais ou beaucoup d'Africains dans ton... Parce que, on dit souvent qu'en Italie, après, ça dépend des villages, il y a plus ou moins d'Africains ou il y a, je sais pas, c'est vrai que... Donc, dans ma promo, après tout doucement, il y a des autres Africains qui sont venus s'installer, il y a d'autres qui faisaient Hmm, plusieurs, mais on avait on avait tout, on avait des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des hmm, ingénieurs. Il y a eu quelques-uns qui ont fini dans mon université, oui. Il y avait d'autres qui étaient même d'accord. avant moi. D'accord. Ok, ok, c'est super intéressant. Mais en tout cas, bon, on va essayer de revenir sur voilà, le moment où tu bascules dans une bon, tu es infirmier. Donc, voilà, comme ça fait 10 ans que tu travailles comme infirmier en Belgique, du coup. Bon, peut-être même à plus, non? Parce que tu bossais déjà comme infirmier en Italie. Donc, Oui, en gros, oui, 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 d'accord. Donc, tu bosses depuis plus de 10 ans dans le médical et toi, tu décides donc de basculer dans dans le business en Afrique. Comment se fait la bascule et pourquoi déjà? bon, je décide d'aller dans le business en Afrique. Pourquoi? Parce que déjà, je vais dire quand j'arrive en Belgique, quand je me transfère en Belgique, je me spécialise et tout, je travaille. Mhm. Voilà, je vais dire que je travaille, j'ai réussi à m'installer en Belgique, j'ai réussi à avoir tout ce qu'un jeune peut avoir, peut dire, entre guillemets, avoir accompli en Europe. Mhm. Voilà, tu travailles, tu essaies d'avoir une stabilité au niveau peut-être immobilier et tout. Donc, du coup, quand je me stabilise sur ce point-là, je me dis que bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Il faut que j'entre maintenant je peux maintenant prendre des risques Mhm. en Afrique, en investissant en Afrique, parce qu'en même temps, même en Afrique, j'avais fait certains petits placements au niveau peut-être immobilier aussi. Donc, du coup, je me dis, il faut que là, je puisse me mettre dans le domaine, dans ce domaine-là. D'accord, Donc, c'est d'accord, ça. ça marche. Donc, ça veut dire que tu avais déjà commencé, toi, à acheter des terrains au Cameroun, on va dire ça comme ça. Acheter Oui, des c'est terrains au ça, c'est ça. Cameroun, ok, il y a quelques années en arrière. Des terrains où tu faisais quoi? Des plantations? Non, 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 c'est juste pour garder. Hein. C'est comme on dit toujours, quand tout comme tout Africain, on doit garder, on achète, c'est une manière pour garder l'argent. Mhm. D'accord, d'accord. Tu as acheté des terrains, toi, pour garder, et en prévision, quoi, c'est ça, en prévision. Oui, c'était ça, c'était ça. Ok, ok. Et du coup, tu as dit que tu faisais déjà de l'agriculture, l'agriculture. Donc, tu as commencé à faire quoi comme plantation ou
ou comme projet agricole? Quand je décide d'investir au Cameroun, au début, c'est comme on dit, comme chaque personne dit, il faut acheter les terrains, on te conseille, il faut acheter les terrains. Bon, quand j'arrive à ce point, je dis, mais oui, c'est bien, peut-être j'ai acheté un terrain ou deux terrains, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant de concret, quelque chose qui me rapporte un peu plus. C'est là que je me dis que bon, je regarde plusieurs business, quand je vois aussi les expériences d'autres personnes, je me dis que bon, il faut un business où, si je rate, je peux recommencer, ou bien Hmm, je hmm. pourrais avoir une plus-value. C'est là que je me dis que D'accord. l'agriculture, c'est bien parce que j'achète des terres, et quand j'achète des terres, c'est facile parce que quand j'achète des terres, je peux utiliser. Si le jour ça me dépasse vraiment ou bien je ne réussis pas, je peux revendre ces terres. C'est ça en fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu achètes des terres, du coup, pour les exploiter, en fait, les mettre en valeur, en Pour les fait. exploiter. Oui, D'accord, parce les qu'on mettre en m'a valeur. proposé, par exemple, de les louer. J'ai dit non, je ne vais pas louer. Je fais Hmm, mes affaires, je fais ce que je fais. Quand ça ne réussit pas, je me repose. Après, je mhm. peux recommencer. Au pire des cas, je peux revendre et au moins la terre aura Oh, pris après, de la une valeur plus-value. et je Ok. serai, oui, 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 oui. Ok, d'accord. Et du coup, comme tu plantes quoi comme, tu veux dire comme élément, quoi, des pastèques, Au des bananes, début, j'ai des fait comme tout le pastèques. monde. Au Tu fais début, quand j'étais exactement. lancé dans le business de l'agriculture, au début, quand tu es lancé dans le business de l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Tu dois Mhm, faire tout ce qui est rapidement rentable. Tout le monde veut faire tout ce qui est mhm, rentable. Tomates, pastèques, piments, parce qu'on se dit mhm, directement que non, il faut que tu puisses rentrer dans tes fonds parce que tu es pressé de vite gagner. Quand tu fais des mhm. devis qui te font rêver. Mais tu t'es formé Donc, c'est d'abord, ou un bien peu ça. tu t'es formé d'abord, ou Non, bien. non, bon, non, au début, au début, je me suis lancé comme toute personne qui se dit que tu D'accord. travailles des personnes qualifiées. Donc, j'ai pris Mhm, quelqu'un qui était un technicien, mhm, j'ai pris des employés et on a fait tous les devis et tout. Et j'ai payé par rapport à ça. mhm. Donc, c'est D'accord, ça. d'accord. C'est combien d'hectares à peu près comme ça? Donc, tu plantais quoi? Du piment, des tomates, c'est combien d'hectares? Donc, au début, j'ai commencé sur 1 hectare, mais sinon, surtout la superficie est très grande. Mais au début, j'ai commencé sur 1 hectare, 2 hectares de Mhm, tomates. Après, j'ai fait 1 et 2 hectares de pastèques. Après, j'ai fait des hectares un peu, 1 ou 2 hectares de piment, mais je me dis, c'était que des échecs, hein. d'accord. C'est que, c'est que là, tu as commencé à comprendre que l'agriculture, là, C'était que des échecs. ce n'est pas seulement tu plantes et ça pousse. C'était que des D'accord. échecs. Mais comment ça, l'échec, c'était, bon, dis-nous un peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se lancent dans l'agriculture comme toi, de la diaspora. Mais comment tu faisais du coup? Donc, tu étais dans la diaspora et tu avais quelqu'un sur place, des équipes sur place qui gérait le, les champs ou J'ai tu fait, faisais ça oui, comment? comme dans toute chose, il faut avoir confiance. Il gérait les champs, Mhm, il gérait les champs. Il y avait quelqu'un de confiance, en fait, sur place. Obligé. mhm. Parce que D'accord. Mais, ici, je travaillais, donc, obligé. d'accord. C'est quelqu'un de confiance, mais ce technicien qui t'a fait les devis avec qui tu travailles, c'est ça? Non, j'avais quelqu'un de confiant. Il venait un technicien Ah, d'accord. celui qui devait suivre le technicien, en fait. Le technicien ou Oh, l'ingénieur, comme il s'appelle. mhm, Donc, et qui devait suivre l'ingénieur et toute la structure que mhm. j'avais mis en place. Parce que j'ai construit un D'accord. campement, Ah, d'accord. j'avais vraiment mis le paquet, comme on dit. D'accord, les choses en grand, quoi. Super. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi tu as eu autant d'échecs après, avec le recul? Ou les Premier gars t'ont échec, volé ou alors? quand je vois que j'ai eu l'échec, je vois pourquoi. Parce que déjà, comme je dis, il y a eu un manque de formation. Parce que c'est là, dans les D'accord. premiers échecs, c'est là que je me rends compte que je dois connaître ce que je dois avoir quand même une base dans ce que je suis en train de faire comme Hmm, investissement. Donc, comme je fais ok. peut-être la culture de la tomate, je dois avoir un peu une base sur comment on cultive la tomate, quelles sont les Mhm, différentes étapes. Je n'ai pas besoin de savoir en précision. Mais donc, c'est mhm, là que je me rends compte qu'il y avait cette partie-là que je ne maîtrisais pas. Donc, on peut me dire que la tomate produit dans, je sais pas, en 4 mois. Et pour moi, c'est 4 mois. OK? hmm. Mais, ou bien peut-être, il y a telle maladie, pourtant c'est pas telle maladie. Bref, il fallait tout ce style-là pour que je puisse comprendre, Mhm. pour que je puisse comprendre où sont D'accord. mes difficultés. Mhm. D'accord. Et du coup, tu as Donc, réussi à comprendre ce qui s'était passé alors en te j'ai réussi reformant. à comprendre. Donc, je me suis dit que j'ai commencé à étudier beaucoup tout seul. Mhm,
Ah, sur tout ce qui autodidacte. jouait, sur tout ce qui était agriculture. J'ai commencé à lire beaucoup sur l'agriculture. Je lisais Hmm. beaucoup sur l'agriculture, je me formais beaucoup tout seul en lisant les bouquins sur l'agriculture par rapport aux cultures que je faisais. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait pour remonter la pente. D'accord. Et Et du finalement, coup, tu as c'est ça qui remonté la fait que pente. mes premiers succès, qui était la culture du piment, par exemple, c'est quand je n'ai pas de technicien. Mes premiers succès, on dit quand je n'avais pas de technicien. C'est moi maintenant qui disais, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comme il faut faire en telle période. Voilà ce qu'il faut faire en telle période. Et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers 5 francs en Hmm. agriculture. D'accord. Donc, ça veut dire que le technicien, parfois, bon, il ne sert à rien, ou pas qu'il ne sert à rien, ou alors parfois, ils sont pas Non, bien parce que souvent, formés, ou il y a les comment? techniciens. Non, parce qu'un technicien, déjà, les techniciens, ils ne veulent pas, ils veulent toujours rester dans les bureaux en Afrique ou bien au Hmm. Cameroun en moyenne. Ouais. Ah, d'accord. Il ne veut pas sur le champ, au champ, quoi. Il n'est pas, il veut pas être sur le terrain. Mais il est quand même technicien agronome, donc il est techniquement Non, censé mais être. il veut pas rester au champ. Il vient peut-être une ou deux fois au champ. Donc, c'est fait que les manœuvres ont le temps de ne pas peut-être suivre ses indications et autres. Mhm. Ah, d'accord. Mhm. Intéressant. Donc, du coup, donc, ça t'a donc pris combien de temps pour être rentable, par exemple, dans la culture du piment? Il y a des gens voilà, qui sont très intéressés peut-être pour se lancer dans la culture du piment. Voilà, ça donne de La l'argent, culture du etc. piment, Voilà, quelles sont quelques disons astuces comme que ça Mhm. la culture, pour être rentable dans la culture du piment, disons que quand tu as parce que déjà, il faut savoir, l'agriculture, c'est pas, comment dire, la terre ne ment pas, mais en même temps, tu dois pas tricher avec l'agriculture. Tu dois vraiment mettre le Ok. paquet ce qu'il faut. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment préparer le budget qu'il faut pour, euh, pour lancer. C'est pas quand on te dit qu'il faut 500 000 pour lancer peut-être un Mais hectare. il faut un gros budget pour lancer le piment? Pour lancer le piment, alors, si je veux réfléchir très rapidement comme ça, là, pour la gestion d'un bon champ de piment, parce que un piment, si c'est bien entretenu tu peux avoir une production intensive à partir du troisième Mhm. mois, pendant Ah, au bout de encore 3 mois. 4 5 mois, oui, parce qu'après 3 mois, il commence à produire le piment. Oh, Et au bout de on peut 3 mois, intéressant. arriver, oui, c'est comme une tomate, c'est comme les tomates, mais sauf que le tomate, c'est un cycle court. Donc, ça veut dire, quand ça commence à produire, ça peut être 1 mois, 2 mois, ça s'arrête. Mhm. Et puis, moi, si tu as un bon entretien, un bon suivi, une bonne irrigation, tu peux porter le tri. Après, quand ça commence, les premiers fruits, après 3 mois, quand tu as mis au sol les premiers fruits, tu peux aller jusqu'à 6 mois de production. Mhm. Vraiment, où ça te met de manière intensive. Donc, c'est vrai que pour pour un hectare de piment, normalement, en fonction des variétés, parce qu'il y a des variétés hybrides et les variétés conventionnelles, je Mhm. veux dire. Celle que la maman du quartier, elle a Mhm. séché son piment, récolté les pépins et remettre. Mhm. Donc, quand tu prends une variété hybride, une bonne variété hybride, je pense la boîte me revient à un truc comme 80 000 francs. La Et tu boîte, et trouves il ça où, faut en fait? environ. Si tu vas acheter, par exemple, les semis Non, de piment, au pays, par exemple, tu trouves les ça où? semis de piment, non, il y a les boutiques agricoles. Il y a les boutiques Oh, ok, ok. agricoles Mhm. avec lesquels j'avais déjà noué parce que je faisais la tomate, je faisais les pastèques qui n'avaient pas Ok, tellement ok. marché, Mhm. Mhm. ou bien qui marchaient, mais je n'avais pas de preneur. Ah, d'accord, justement. Et comment tu fais, non? Parce que on parle souvent, après, on va en parler juste après, on va revenir à la pisciculture, mais on parle souvent même de l'agriculture à produire. Mais comment tu fais moi je dis souvent vendre avant de produire, et comment tu produis et comment tu fais pour vendre alors toi, d'après ton expérience dans l'agriculture, à qui D'après tu mon vends tes expérience produits? d'après mon expérience, il faut pas compter sur comment dire, celui qui va venir au champ. Parce que Mhm. moi qui produis peut-être dans la zone de Cotin, qui est après D'accord. Banjok, pour ceux qui Mhm. connaissent, moi, pour mon expérience, j'avais la pastèque qui était prête. Mhm. J'ai trouvé un acheteur qui devait venir acheter au champ. Mhm. Et il m'a dit qu'il va venir telle période. J'ai filmé les fruits, il a dit que les calibres sont bons et tout. Bon, Mhm. j'ai filmé. J'ai fait filmer par ceux qui étaient sur place, par Mhm. mes représentants sur place et tout. On se met d'accord qu'il va venir prendre, parce qu'on vend la pastèque en canter. Canter, c'est un À combien? camion, D'accord, en camion, d'accord. les canters, c'est un D'accord. camion qu'on appelle le canter, donc on a toujours l'habitude de dire on va en canter. Donc c'est De c'est un combien peu de tonnes à le peu près? langage.
C'est un camion de combien de tonnes à peu près? De combien de kilogrammes? C'est ce qui est le kilogramme, un camion comme ça peut prendre quoi? Ça peut prendre 2 tonnes, 3 tonnes, Ah, 2 tonnes, 2 ok. tonnes, 8, 2 tonnes, 8, 2 tonnes, plus ou moins, D'accord, ça veut dire que tu de peux pastèque. produire, mais tu as produit 2 tonnes sur quelle superficie par exemple? Non, 2 tonnes, je pense, 2 tonnes en général avec une production de pastèque, si tu travailles bien, tu peux avoir 3 tonnes, 4 tonnes de Hmm. fruits. Oui, Sur quoi? Sur un c'est hectare? sur un hectare, j'ai une bonne densité. Ok, ok, Tu intéressant. peux m'avoir même plus, hein. 3 tonnes, 5 Ok, tonnes de super, fruits. Voilà. ok, ça marche. Donc du Parce coup, que généralement, en moyenne, si tu produis bien, généralement, en moyenne, un hectare te donne 2 canthères et demi, 3 canthères, voire 3 canthères. D'accord, d'accord. Et donc ton acheteur, tu as tes fruits qui sont prêts, tout ça, il te dit qu'il vient acheter sur le terrain, au champ. Et il ne vient Oui, mais pas. qui vient acheter au champ. À la minute, il me dit que son camion, son gars, son chauffeur de camion a dit qu'il ne peut pas entrer là-bas. Ah, d'accord, la Donc, on fait zone est comment? accidentée. C'est même pas accidenté. Chez moi, c'est une autoroute. Ah, d'accord. Tu connais, on a des personnes en commun qu'on connaît qui sont Oui, venues oui. dernièrement quand j'étais au Cameroun. Chez moi, ça circule tranquillement. C'est D'accord, donc l'autoroute. tu arrives, donc tu es sur la route, quoi, la route, d'accord. Oui, Oui, je suis sur la route, je suis sur la route. C'est vrai que où j'arrive dans mon champ, c'est pas goudronné, mais les pistes sont, on roule Praticable. là-bas tranquille, elles sont très, très praticables. Ok, Donc, ok, du super. coup, il dit qu'il ne peut pas entrer. Et voilà, c'est comme ça qu'on a les fruits qui se mettent à pourrir. Et il faut trouver maintenant Waouh. une vendeuse. C'est là qu'il y a le péage de Banjok. On peut avoir une femme qui vendait les pastèques au péage de Banjok. C'est elle qui vient, qui décide de venir prendre. Et Hmm. là, je lui vends avant de. Là, je suis obligé de lui vendre sans qu'elle me donne l'argent. Elle prend, elle va vendre, elle va me payer. Elle prend, elle va. Mais ce qu'on a pu prendre, parce que ce sont des produits hautement périssables. Ok, ça se Quand ça périme reste au plus. sol, Ah quand oui, ça oui. reste au sol, quand il faut pas, quand tu récoltes plus les insectes du sol, l'humidité du sol commence à les Hmm. faire, à augmenter la maturation, ça commence à pourrir. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est un fruit qui est assez délicat. Donc, est-ce que tu Donc, tout ce considères qui une est personne culture de... maraîchère, D'accord. tout ce qui est culture maraîchère, c'est hautement périssable. Donc, pour le conseil de vente, comme on disait tantôt, moi, je pense que si tu veux vendre un produit, il faut que pour un début, tu dois être le premier vendeur. Donc, tu dois faire Hmm. le tout, tu dois mettre une stratégie au point où c'est toi qui dois réussir à toucher le produit, Le l'acheteur client. final, le client final, ouais. D'ac- Donc, D'accord, d'accord. quand tu as ta récolte, tu prends, toi-même, tu marches dans les Il marchés. faut au marché. Et je vends D'accord. la pastèque, tu t'installes quelque part, tu mets même un carrefour, je vends les pastèques, tu sillonnes. Tu loues bien un Hmm. camion où tu vas sillonner les carrefours, les grands carrefours, déposer que je vends ma pastèque, tu restes, ne passe pas, tu changes de carrefour, tu vas des endroits à l'affluence. Ce n'est que comme ça Mhm. que pour un début, tu peux vendre et tout doucement, peut-être, tu peux maintenant nouer des contacts avec des fournisseurs je veux dire des acheteurs ou des grossistes qui sont Mhm. fiables parce qu'il y a beaucoup de, c'est très difficile, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas D'accord, sérieuses d'accord. Et du coup, dans tout ce qui est intermédiaire là. d'accord. Et comment tu as fait alors, toi? Tu as appliqué cette stratégie ou tu as dit, bon, tu as vendu suite à cet Non, épisode-là? j'ai vendu comme ça. Quand j'ai compris ça et Mhm. j'ai perdu la tomate, j'ai perdu avec la pastèque, la seule chose que j'ai pas perdu, c'est le piment. Donc, Hmm. le piment, ma première production de piment, je ne le perds pas parce que les gars suivent vraiment les itinéraires techniques. On a la Hmm. production de piment. Donc, chaque semaine, je vendais le piment à Mokolo. Et là, je vendais directement aux revendeuses. Donc, moi, je venais avec ça, je Mhm. revendais, je revenais, je déposais. Maintenant, quand j'ai commencé à rater le piment quand j'ai décidé d'augmenter la superficie. Donc, j'étais à 1 hectare de piment, j'ai voulu passer maintenant à 2 hectares parce que j'ai vu que là, j'ai gagné de l'argent. C'est là Mhm. où les manœuvres m'ont montré de toutes les couleurs. Les Je Manu suis dans monté au tes... champ, ils m'ont Ah montré oui, de toutes les couleurs. tes employés sur le terrain, Les quoi. employés, Ok. D'accord, ok. c'est là où j'ai dit que bon, basta. C'est là où je D'accord. décide que tout ce qui est production maraîchère, étant à l'étranger, où moi je ne peux pas suivre, j'ai mis la croix dessus. Ah, Et j'ai d'accord, c'est intéressant. maintenant, j'ai C'est mis la croix intéressant. dessus. Tout ce qui est production maraîchère, que je ne peux pas D'accord. suivre. Parce qu'il y a deux difficultés sur les productions maraîchères. Non seulement ça peut produire, mais c'est difficile de quantifier ce qu'on vend. Du moins, Ah, avec les c'est pas attitudes. comme
c'est difficile, tu vois, c'est facilement, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient pas récolter tout, ça se pourrit. Ok, Aujourd'hui, on te ok. dit que, voilà, peut-être il y a un sac de 50 kilos, peut-être un sac de 40 kilos, c'est plus difficile, en fait, d'estimer. Et ils ont souvent beaucoup de difficultés avec les chiffres au Cameroun. Tu as dit Ok, ça, ok. lui, tu as pris 1 kilo. Ici, en Europe, on va te dire qu'un hectare te donne peut-être 15 tonnes. On va jamais te dire que ça donne beaucoup. Ou bien ça va te donner trop. Ou bien ça va te donner 10 sacs. Mais 10 sacs de D'accord. combien de kilos? Combien de kilos? D'accord, Oui, ça d'accord, te d'accord. donne 10 sacs de combien de kilos? Donc, j'ai besoin de savoir ça pour pouvoir faire mes chiffres. Mais on te Pas dit pour que non, pouvoir ça faire donne tes... 10 sacs. Mais 10 sacs de combien de kilos, ils D'accord. n'ont pas pesé. Donc, du coup, tu es perdu. Tu D'accord, sais pas si tu d'accord. produis. Parce que tu peux même produire, mais tu produis, mais tu es en perte parce que tu n'as pas le rendement qui est estimé pour la superficie que tu as fait. D'accord, d'accord. Hein. Donc, vraiment, c'est compliqué. Donc, toi, tu recommandes ou tu conseillerais à quelle la diaspora qui veut se lancer dans des cultures maraîchères de dessus ou pas le faire, c'est ça? Ou alors, Quelqu'un qui a la pas de culture que diaspora, tu pourras qui vit recommander. ici sur place, qui vit sur place, il fait les cultures marchées, moi je déconseille. D'accord, d'accord. Intéressant. En tout cas, ça, Culture c'est maraîchère, tu as la l'expérience. diaspora, moi je déconseille. Mais s'il veut faire, par exemple, le plantain, le machin, le Le plantain, plantain, ça va encore. les Quand ça commence à macabos. être oui, les plantes, quand ça commence à être des cultures qui peuvent faire 6 mois et on récolte une fois. Là, je Ah, peux ok, conseiller. ok. À partir des macabos, plantain, oui. Parce que tu mets ton plantain, tu as le cycle de production d'un plantain, tu entretiens bien. Tu sais que mon plantain, en fonction de la variété que tu as mis, c'est 12 mois. Tu sais que c'est 12 mois. Tu peux payer ton billet, tu viens au 11e mois ou bien le 10e mois et le 11e mois et demi, tu atterris et tu On contrôles récolte. pendant 2 semaines la récolte devant toi et après tu pars. Ou bien tu viens, même si on ne récolte pas, tu viens, tu observes que non, les plantains étaient là. Tu sais que je peux Hmm. avoir tel rendement et tu repars. En fait, Ok. moi, je pense que nous qui sommes à la diaspora, on doit avoir un modèle de business où on peut décider, venir faire la récolte de ce qu'on a fait et repartir. Hmm. Si on n'a pas Je encore la vois. capacité de rester longtemps. Ouais. D'accord. Ok, ok, intéressant. En tout cas, c'est vraiment intéressant de partager cette partie. Donc, on va basculer mais là tout de suite dans le cœur du sujet, la pisciculture. Donc, toi, tu te lances dans la pisciculture parce que tu nous as dit que tu avais un cours d'eau ou alors ton technicien de l'époque t'avait dit que tu pouvais Non, arroser on fait la tomate. On des fait la plantes. tomate, on D'accord. fait tout. On est en saison sèche. On a un grand marécage. Et dans T'as le un bagage, ok. marécage là, oui, j'ai un grand marécage. Dans le marécage là, on doit trouver l'eau pour arroser nos tomates. Arroser des tomates, ok. C'est là où on creuse l'eau sort. Là, on dit Des que, mais, bassins. il dit que, mais, et on creuse des bassins pour tirer la motopompe pour arroser les tomates. On dit que, mais, Hmm. attends. Il dit que, mais, on peut même faire. Il dit d'abord parce que, en ce moment, je faisais un peu à des poulets. Il dit que, mais, on peut Hmm. même faire le poulailler sur pilotis. Vous Ah savez, oui, oui, et oui, je vois ça, oui. sur pilotis pour Et que après les poissons les en poissons bas. sont en bas, les poulets, on nourrit les poulets en haut, les défects, les déjections des poulets tombent au niveau Oui, de vous faites. l'étang. Ça fertilise l'étang, les Oui, microplancton, c'est ça. les zooplanctons sortent et ça nourrit les poissons. Hmm. C'est comme ça qu'il dit. Moi, je dis que non, pilotis. Après, moi, je finance en fonds propres. Il dit que non, ça va me Hmm. coûter très cher. Il me dit, OK, on peut faire alors, normalement, comme on dit, mais maintenant, l'eau des poissons, là, comme ça, les engrais, on arrose avec, ça fait que on ne Hmm. va plus trop dépenser en intrants. En intrant pour les Oui, tomates. oui, Ok, les tomates effectivement. et tout ce qui est culture, même pas seulement les tomates, Oui, tout à fait. Mhm. il y avait aussi les, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais aussi bon, maintenant, il y a des bananiers plantains, les plantains, en fait, qui étaient mis. Mhm. C'est là qu'il dit comme ça, il dit, OK, on va faire ça. Et du coup, D'accord. rapidement, je fais creuser un étang, c'est quoi, des 100 mètres carrés. Mhm. J'empoisonne, on fait des vies, je fais tout ce qu'il faut et tout, on lance. Hmm. On lance, ben je dis, avant même qu'on ne fasse même 3 mois, parce qu'un cycle de production d'un poisson silure, c'est 3 mois. Ben, déjà, on mélange déjà, on met silure et tilapia. Hmm. Mhm. On met silure et tilapia, mais on ne met pas des tilapia monosexes, on met des tilapia qui se multiplient. Ils disent que bon, les silures vont Oui, régler le c'est ça, problème des vont tilapia. réguler. C'est aussi ce que les gars vont dire, Ouais. vont Ils vont réguler réduire la le prix population. vont voilà, la population. Donc, qu'on ne se gêne pas. C'est que, OK.
Ils ont fait. Avant qu'on ne finisse, hein, c'était quoi? C'était 3 mois le cycle de production. Et je pense après un mois, il avait compris que non. Que vu le coût des aliments, parce que c'est pas comme l'aliment du poulet ou du porc où toi-même tu peux dire que je formule, je fais. Non. Oui, oui, tout à Tu es fait, obligé d'acheter les aliments importés. Tu es obligé. en effet. Et même quand acheter les granulés des gars, que les gars, tu n'as pas le contrôle. Tu lances, tu ne sais pas si les poissons mangent. C'était compliqué. Donc j'ai dit tout directement, j'ai dit que non. Qu'est-ce qu'on fait ça? On fabrique ça comment? On fabrique ça comment? Là que je commence à m'informer. Je m'informe. Ok, Comme ok. j'avais appris que il ne faut pas lancer sans apprendre, j'ai commencé à apprendre de manière autodidacte. Quel est le matériel d'abord qu'il faut pour pouvoir faire un aliment pour poisson? Et quand j'ai réussi à avoir la machine, c'est là maintenant que quand j'ai la machine maintenant, je commence à être dans le chapitre impérieux de la formulation pour aliment pour poisson. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu t'es formé en autodidacte, on va dire, en lisant les livres Autodidacte. pour fabriquer les Dans aliments les et livres. tout, etc. D'accord, J'achète intéressant. des livres. J'ai plein de livres que j'achète en ligne. Et j'ai des livres que j'achète D'accord. en ligne. Sur le domaine où je travaille, j'ai toujours les livres que j'achète en ligne. Ah, d'accord, d'accord, c'est Pas toujours super. les livres de ceux qui ont, pas toujours les livres de ceux qui ont réussi, mais même le livre dans le domaine en fait. J'ai des livres de pisciculture, de formulation d'aliments, j'ai des manuels qui, je pense Ah, peut-être que les ingénieurs alliés peut-être ont même aussi, je ne sais pas, peut-être. d'accord. Mais toi, mais Je comment tu fais lis. tout ça, tout ça à l'état infirmier, tu vois? Donc, comment bon, je veux dire, comment tu arrives à repartir ton temps? On va me dire que parce que monter quand même une usine de production d'aliments, c'est pas rien. Tu vas nous raconter un peu quand tu as lancé ton usine et quels sont quelques déboires que tu as pu avoir, les machines, tout ça. Mais je veux savoir donc Euh, comment est-ce que tu combines les deux, quoi? Parce que c'est comme en tant qu'infirmier, non, tu as des gardes, tu as les gardes oui, de parfois. j'ai les gardes, Ouais, je travaille un peu, j'ai les gardes, je travaille en journée, je tu travaille en travailles nuit, et décalé, tout voilà. ça. De manière décalée, on n'a pas de week-end et tout ça. Donc, du coup, Oui, oui. voilà, c'est la passion, l'envie de réussir. Et puis, comme on dit, quand tu as comment je dis, j'ai ce rêve-là d'être un industriel, surtout dans l'agroalimentaire, notamment spécifiquement dans l'alimentation pour poissons, vu que c'est un secteur qui est le vent en Mhm, poupe en Afrique et mhm, qui est dominé seulement par les Européens. Il n'y a pas vraiment encore, du moins au Cameroun, il n'y a pas encore vraiment, et je pense un peu partout ailleurs, il n'y a pas encore mhm, vraiment des Africains qui ont des gammes qui concurrencent vraiment les mhm. aliments européens. Donc Moi, du coup, pour ce challenge, pour ce rêve-là, du coup, je suis oh, dans mes moments creux, je travaille par rapport à ça. Et d'accord, puis on d'accord, regarde c'est aussi la super. chance que, bon, nous sommes dans les bureaux, donc c'est vrai que souvent quand je fais mes gardes à mes temps morts, je travaille D'accord. sur les Donc, encore, projets. voilà, toi, tu travailles sur ton projet. Vraiment, c'est très intéressant parce que parfois, on pense qu'il faut d'abord finir avec le travail ou bien ne plus être salarié avant de se lancer dans le business. Mais toi, tu vois là-dessus, même en tant qu'infirmier, tu essaies de combiner les deux. D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure que tu as un rêve, voilà, c'est de concurrencer, voilà, des marques importées. Mais pourquoi c'est important? Et l'autre question que je pose souvent, pourquoi, on va dire en Afrique, il n'y a pas de marque avec tous les poissons qu'on importe et tout, le potentiel de pisciculture en Afrique, pourquoi il n'y a pas de marque africaine qui se lance dans le domaine? Tu vois un peu. Quand je regarde les chiffres du marché des aliments pour poissons, c'est énorme. Oui, il y a une étude qui a montré, même pas seulement une étude, moi je parle d'une étude européenne, hein, et ils ne sont pas en train de parler je vais dire, ils ne sont pas parlé de la vente des aliments en Afrique, parce que l'Afrique ne représente presque rien hein, par Mhm. rapport à l'achat des aliments pour l'instant. Mais si on veut parler de la vente des aliments pour poissons dans le monde, en Mhm. 2050, je pense, ils ont fait une prospection, même pas 2050, nous sommes en 2030. Je pense en 2035, 2040, je veux dire, le chiffre d'affaires des entreprises pour aliments pour poissons va passer en milliards d'euros. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus, on va plus de plus en plus manger des poissons d'élevage Dans le monde, quoi. Ça veut dire qu'on dans ne le monde. mange, on diminue la quantité On mangera de moins en moins des poissons de de mer pêche. ou bien de pêche Mhm. pour manger les poissons d'élevage. C'est ça qui bientôt, ça va être comme les, bon, je vais dire comme les porcs. Je vais dire,
On va manger seulement les poissons d'élevage. Ça sera plus des pêches avec des bateaux et autres, quoi. Donc, Mais la pourquoi en plupart des Afrique? assiettes, Mais d'accord. Mais toi, tu penses que et le cas d'Afrique, c'est très intéressant. Mais toi, tu penses qu'en Afrique aujourd'hui, étant donné la quantité de poissons qu'on importe, est-ce que les Africains ont vraiment conscience que dans quelques années, on va manger plus de poissons d'élevage, puisque on importe massivement des poissons qui sont même des poissons non, d'élevage? je pense que sur ce point, on n'a pas encore assez de, je pense qu'en Afrique, on n'a pas, les politiques africaines n'ont pas encore, du moins dans certains pays, n'a pas encore compris, du moins en Afrique subsaharienne, on n'a pas Mhm. encore compris que les aliments d'élevage, je veux dire, les poissons d'élevage seront des, voilà, seront des poissons qui rempliront nos tables demain. Mais ils n'ont pas compris ça peut-être parce que actuellement, l'industrie piscicole, comme on l'appelle souvent l'or bleu en Afrique, est encore, je ne sais pas si elle n'est même pas encore naissante, je voulais même dire Voilà, embryonnaire, mais je elle pense a même encore pas. embryonnaire, Euh, quand on a encore Même 0,01% de embryonnaire, son. moi je pense qu'embryonnaire, c'est même pas encore embryonnaire. Je pense qu'elle est Ah bon? encore en phase de croisement, en fait, que les gens sont encore en train de connecter, personnes qui prennent conscience et qui disent que, ah, il y a ça, Ah. mais ils sont encore en train d'attendre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais selon toi, étant donné la quantité de poissons qu'on importe, tu vois, donc, moi je pose la Oui, question, oui, étant donné la quantité de poissons que les Africains importent, une fois je voyais c'est 2000 milliards de poissons qu'on importe, tonnes de poissons qu'on importe chaque année en Afrique, l'argent que les devises qui vont à l'extérieur, et oui, quand tu oui. regardes maintenant je vais dire, le marché de production de poissons sur place, je te dis qu'il faut absolument qu'il y ait des usines. Tu vois, à un moment donné, je ne sais pas, selon tes recherches, est-ce qu'il y a des usines africaines où toutes les usines sont dominées par les Occidentaux? Quand on parle d'industrie Les- d'alimentation du poisson, des oui, granulés. quand on dit les granulés d'industrie alimentaire, c'est dominé par les Européens. D'ailleurs, moi, comme j'avais fait des congrès avec toutes les grandes marques, là, Aqua, Skeching et autres, où ils me disaient qu'actuellement, c'est vrai, ils dominent les autres marchés, mais ils disent que le marché actuellement où ils peuvent augmenter exponentiellement leur chiffre d'affaires, c'est l'Afrique. Parce que c'est vierge. D'ailleurs, beaucoup ont déjà construit des usines, notamment au Nigeria, en Égypte, je pense en Éthiopie, non, au Kenya ou Éthiopie, un truc comme ça. Et parce qu'ils se rendent compte que, comme je disais, ils sentent que les Africains commencent déjà à connecter et ils sentent que ça va. Et puis les Africains, c'est une population, l'Afrique, c'est la population qui va peut-être dépasser les Chinois en termes d'habitants. Donc, du coup, Mhm. les Européens ont déjà tout vu ça. Du moins, ceux qui travaillent dans ces industries-là, ils ont déjà tout vu ça. Donc, du coup, il faut qu'ils soient sur place pour gagner ces parts de marché-là. Donc, d'où les Européens mettent vraiment beaucoup de recherche et développement pour pouvoir avoir des aliments peut-être qui vont coûter un peu plus moins cher par rapport aux, Mhm. aux revenus des Africains pour pouvoir encourager les gens à se lancer dans la pisciculture. Mhm. Et ce qui fait que avec la recherche et développement de tant d'années, ils réussissent à dominer pour l'instant le Mhm. game dans les aliments pour poissons au Cameroun. Et c'est aussi parce que actuellement l'industrie est encore. C'est vrai que c'est maintenant que beaucoup de Camerounais pensent, bon, du moins les Camerounais, beaucoup d'Africains pensent que c'est possible de faire l'industrie. Pas toujours l'industrie comme on voit peut-être des brasseries avec des trucs comme Mhm. des immeubles, des bâtiments comme des immeubles. Non. Maintenant que tout le monde se concentre que non, je peux avoir mes 2, 3, 4 machines, j'installe, Mhm. je commence à produire à mon petit niveau. Tout doucement que les gens commencent à comprendre ça, ce qui est sûr, on va créer des Mhm. champions en alimentation pour poissons en Afrique, qui seront Ok, du Made ok, in super. Africa. Donc, ça veut dire que bon, après, on va revenir vraiment sur ton unité de production parce que je veux vraiment que les gars comprennent que bon, ce n'est pas sorcier. Si toi, tu as pu le faire en n'ayant aucune espèce de formation technique. Bon, après, tu t'es formé. Donc, ça veut dire que pour que les gars comprennent bien, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on parle d'usines de production d'aliments pour poissons implantées sur le sol africain, tu m'as parlé du Nigeria, de l'Égypte et de l'Éthiopie, c'est ça? Et ça, c'est pour les usines européennes. Mais on a quand même D'accord. quelques Africains. Hein, on a Ok. quelques Tunisiens qui Ah, il y font, a je pense, Tunisie, au moment, il y a en Tunisie, il y a quelques Tunisiens qui font, même Marocains qui font. Maroc, mhm. Il y a quelques Nigérians qui le font, pas seulement quelques, il y a Nigeria. oui, et aussi D'accord. quelques Ghanéens qui le font. D'accord, mais Je donc veux ça veut dire dire qui qu'en sont Afrique, connus, qui ça sont des marques connues, qui sont des des marques, marques connues, voilà. d'accord.
Oui. D'accord. Donc, à l'Afrique subsaharienne, vraiment, on va dire, c'est très peu, quoi. Si tu me cites 2, 3 usines sur 54 pays, 2, 3 usines, Tu sais, voilà, 2, c'est très 3 peu, c'est pays, très peu. sur Alors que 54 bon, pays, il faut noter aussi que c'est une industrie qui n'est pas comme les autres. Parce que même en Europe, on compte le nombre de fabricants d'aliments pour poissons. C'est pas tout à comme fait, tout la à fait. bière, ou bien les spaghettis, ou Mhm. bien l'industrie agroalimentaire pour les hommes, quoi. Ok, super. Bon, Ou on bien va rester comme ça quand même. l'alimentation des poulets, oui. Des poulets. Donc, vraiment, parce que quelle est la différence entre les aliments pour poulets et pour poissons? On peut penser que c'est la même chose. Quelle est la différence? Quelle est la grosse différence? Vraiment, là, on va parler un peu de ton industrie, mais et qu'on comprenne bien, quelle est je veux dire, la grosse différence, vraiment, la grosse difficulté pour fabriquer des aliments pour poissons, d'après toi, La d'après toi, grosse dans le difficulté domaine. pour la Fabriquer un grosse aliment pour difficulté poissons qui est performant, tu vois. pour un aliment de poisson qui est performant, la grosse difficulté se trouve au niveau du process de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aliments pour poissons doivent avoir une certaine caractéristique. Ok. Ou ils ont une certaine caractéristique. On a d'abord la première caractéristique, il faut un certain taux de protéines Mhm. et il faut un certain taux d'énergie. Il faut un ratio entre le calcium et le phosphore. Donc, c'est tous ces éléments-là. Et il faut maintenant que les protéines que on a sélectionnées pour faire l'aliment soient des protéines hautement digestibles. Donc, Ça c'est veut ça qui dire fait la quoi, digestif? difficulté. C'est ça qui fait la difficulté entre les aliments pour poissons, c'est que non seulement tu dois avoir des protéines, mais il faut que les protéines que tu utilises à la fin du process soient digestibles. Donc, tu peux même avoir un aliment avec 50% de protéines, mais si les protéines ne sont pas digestibles, c'est comme si tu avais un aliment qui n'avait rien, comme si tu avais un aliment qui n'a pas de Hmm. protéines. Donc, digestif veut dire quoi? Digestif, ça veut dire que cet aliment-là, quand le poisson va manger, il va pouvoir transformer ça en muscle pour grandir. Ok, d'accord. La digestibilité, quoi. La D'accord. digestibilité, oui. D'accord. C'est super, super technique. Donc, ça veut dire que pour fabriquer ça, Ouais. et quels sont les ingrédients que toi, tu utilises localement? Parce qu'on dit, voilà, il faut parfois importer Est-ce que tu importes d'autres ingrédients ou alors tu trouves tous tes ingrédients pour fabriquer des aliments Je suis en localement? passe déjà d'importer des ingrédients. Je suis en passe d'importer des ingrédients parce que pour l'instant, on n'a pas encore des intrants assez fiables, surtout en ce qui concerne la digestibilité. Donc, notamment D'accord. sur certains intrants qui sont cruciaux, comme la farine de poisson, la farine de sang. Donc, du coup, ce sont des éléments où je suis en train de travailler je suis en train de travailler pour faire venir ça parce que là, je suis sûr que à 100%, ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est ça. Donc, Hmm. c'est ça. D'accord. Parce qu'en fait, au pays, tu veux dire que si tu trouves des ingrédients, des intrants sur place, tu n'es pas sûr que ce soit Oui, vraiment ce qui est je marqué. suis pas sûr à 100% que Ah bon? le taux de protéines je suis pas sûr à 100%. Il y a certaines industries qui sont fiables hein, pour rapport à ça. Mais Mhm. le problème, c'est que facilement, ça vient à manquer sur le marché et du coup, je ne veux pas arrêter ma production parce que tel autre Ah, d'accord. n'a plus ses matières premières. Donc, du coup, je me suis dit que voilà, ils peuvent être là, mais en même temps, je dois aussi avoir un stock où même je contrôle le D'accord. stock, je vais dire. Oui. Donc, au-delà des contrefaçons qui peut exister, tu as également Oui, qui peuvent exister. qui peut Oui, exister. Donc, tu as également ce problème de disponibilité, quoi. Ça veut dire que tu dois oui, avoir un stock oui, bien oui. conséquent. Mais du coup, là, tu parlais de farine de poisson, mais pourquoi on n'utilise pas notre farine? Moi, je me dis, mais pourquoi on dit on fait l'aquaculture durable et tout, pourquoi on va utiliser d'autres poissons pour nourrir les poissons? Tu vois, c'est pas logique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres protéines qu'on peut utiliser? Parce qu'effectivement, il y a d'autres dons. Parce qu'effectivement, comme on parle de digestibilité, si tu veux un poisson qui grandit de manière intensive, Mhm. comme nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans le business, on a besoin d'une croissance intensive pour la rentabilité. Mhm. Donc, il faut des protéines qui sont digestibles. Or, curieusement pour le poisson, ce sont les autres poissons qui le font grandir plus rapidement.
Ah, d'accord, Parce que d'accord. ça satisfait tous ses besoins nutritionnels. D'accord. Il faut des C'est poissons là que pour j'ai les bateaux, compris. quoi. Oui, parce que c'est là où j'ai bien compris l'adage qui dit que les gros poissons mangent les petits poissons, parce qu'effectivement, apparemment, c'est comme Ah, ça se passe en dans général la chaîne même alimentaire. dans la chaîne alimentaire des poissons. Non, il y a beaucoup de poissons carnivores, aussi herbivores, mais du moins, ceux que nous, on utilise, ou du moins qu'on élève, la majorité, la majorité sont des carnivores. On a quelques herbivores comme C'est bien. euh, les carpes, et voilà, mais sinon, la plupart des autres sont beaucoup à tendance quoi, carnivore. Carnivore, d'accord. Ok, Et qui ok. sont carnivores, c'est quoi? Ils mangent des petits poissons. Mhm. Ils mangent des petits poissons, des insectes, des trucs comme ça. Donc, D'accord. il faut avoir une protéine qui se rapproche le plus à ce niveau-là. D'où, actuellement, avec beaucoup de richesse, on a la mouche soldat noire qui se rapproche comme c'est un insecte, elle se Oui, oui, tout rapproche à un peu de fait. la protéine de poisson. On réussit à avoir des bons résultats en réduisant même dans certaines richesses de développement, d'autres richesses, à substituer carrément la farine de poisson et avoir peut-être des mouches soldats noirs. Mais ça demande encore beaucoup de travail, de process que nous, on pense que dans le futur, on va pouvoir y arriver. Et justement, on parle sur les mouches sous la norme, je voulais tester ça sur le site, mais sur notre site. Mais tu as testé justement remplacer la farine de poisson par la farine de lard de mouche sous danois? Moi, j'ai pas encore fait cette expérience personnelle, mais j'ai rencontré des formulateurs ici en Europe, ou bien du moins des producteurs d'aliments ici en Europe qui le font déjà, qui le Ok, font ok. à 30. Et même dans mes livres de pisciculture, il y a des essais, bon, je vais dire essais cliniques, bon, des essais Mhm. Dans le scientifiques laboratoire, plutôt, quoi. on va dire, Mhm. oui, Ouais. des laboratoires où des chercheurs en ingénierie, tout ce qui est poisson et autres, Oui, oui, d'accord. ont Mhm. réussi à développer des formules où ils te disent que bon, si tu remplis peut-être dans une formule, tu réussis, tu peux réduire jusqu'à 50% le taux peut-être de farine de poisson en introduisant la farine de mouche soldat noire, par exemple. Il y a pas D'accord, seulement la farine de d'accord. mouche soldat noire, il y a un autre mollusque là qu'ils ont beaucoup en Chine aussi, qu'ils introduisent à l'intérieur. Voilà, Mhm. il y a possibilité, il y a les farines. Il y a beaucoup de farines qu'on utilise pour le faire, mais que nous, malheureusement, en Afrique, qu'on néglige. Il y a la farine des plumes, par exemple. Les plumes, on est Mhm. dans les marchés au Cameroun, Oui, oui, que je connais les plumes de peut-être. poulet, c'est ça? Les Les poulets, plumes? comme on déplume les poulets, on jette ça, ça Ah, fait là. Les plumes, par exemple, c'est une protéine ah, tu peux faire qu'on une utilise à farine la avec. farine. Hmm. On peut faire des farines de plumes transformées d'une certaine manière, elles deviennent digestibles. Elles deviennent vraiment digestibles et avec des protéines assimilables à la farine de poisson. On Waouh, a voilà. ça se rend compte qu'on a encore, bah, en fait, parce que normalement, les intrants, on pourrait tous les trouver sur place. Je veux dire, si on avait un peu des laboratoires, si on, si Avec on nos est- poubelles qu'on a partout, pour l'instant, dans nos pays africains, dans certains coins de rue, notamment peut-être au Cameroun, Mhm. c'est avec la mouche soldat noire. Quelqu'un fait un bon business plan avec la mouche soldat noire, mais il va recycler toute la ville parce qu'il va prendre, parce que la plupart de nos déchets sont des déchets alimentaires, hein, c'est même pas trop. Tout à fait. Maintenant, on voit les Ah, déchets qui bordent sur les routes, ce sont plus des déchets souvent alimentaires. Ce sont les déchets des plantes hein, que les gens viennent jeter peut-être mhm. en route. Une industrie vient, ils prennent ça. J'ai vu en Côte d'Ivoire, il y a un qui fait le tour, il prend dans les familles, il récolte un peu comme en Europe, il dépose ses seaux, vous mettez après, pas là, il peut donner à ses mouches, ou Mhm. du moins aux Mhm. asticots, parce qu'il dit les mouches, on va croire que ce sont Oui, les mouches oui. qui mangent, non. Ce sont des larves, donc quand la mouche soldat noir, qui est une variété de mouche, elle pond, elle dépose ses œufs sur un déchet alimentaire. Et ce sont Ces les œufs-là vont larves. éclore des larves, et ce sont ces larves-là qui vont, pour grandir et donner de nouvelles mouches, vont manger le déchet Mhm. alimentaire. Elles sont très friandes des déchets alimentaires. Tout à fait. C'est comme un peu dans ta poubelle, justement, ta poubelle chez toi, quand tu Oui. ouvres, tu as les asticots partout. Les asticots, parce que c'est une C'est mouche, oui. Ici, c'est si une c'est la mouche mouche. soldat qui est noire qui dépose, c'est que j'avais les asticots de mouche soldat noire. Waouh. Mais tu as une différence, en Ouais. fait, comment tu fais pour identifier? Est-ce que tu les asticots que tu as dans tes bouches, dans tes poubelles sont Non, des... la particularité des mouches soldats noires, c'est que déjà, elles ne sentent pas, elles ne transmettent pas de maladies à l'homme, parce que d'autres mouches peuvent avoir des larves qui peuvent Oh, ok, transmettre ok. des maladies à l'homme. Et
Et elles produisent des larves qui produisent, vous allez voir, dans un endroit où on fait la production des mouches de grenat noir, malgré qu'on dépose des déchets organiques, ça ne sent pas. Parce qu'en même temps, elles sécrètent des substances qui inhibent l'activité bactérienne. Parce que quand quelque chose sent, c'est parce que les bactéries sont en train de se multiplier, sont en train de putréfier la zone, en fait. Donc, du coup, elles ont des trucs pour inhiber les bactéries et qui font que quand on fait recyclage, quand on fait un élevage de mouches au lin noir, on te dit que là-bas, il y a la poubelle qu'on dépose, tu ne peux même pas croire. Parce que ça inhibe tout ça. Et d'où on dit qu'elle donne aussi beaucoup de santé aux poissons et à d'autres animaux qui le mangent, parce qu'elle a cette capacité aussi de donner un peu, de renforcer l'immunité. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. C'est même un business à part entière que, comme tu disais, qu'on peut lancer. Moi, j'ai pensé à ça, mais on ne peut pas tout faire. C'est vrai, on ne peut pas tout faire. Mais si à un moment, personne ne va prendre, on va être obligé de se tourner vers là. Et bien sûr, même nous, par exemple, dans la pisciculture, c'est vrai que c'est quelque chose que je réfléchis à faire même sur le site pour en complément, tu vois. C'est pas quelque chose que tu vas donner tout le temps, mais en complément. Voilà, que tu vas donner en complément des aliments importés. Ok, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on va essayer de revenir. Bon, le temps est très court, vraiment. Bon, on va quand même revenir vraiment sur ton unité de production. Donc, à terme de formulation, tu parlais des formulateurs. Donc, on dit souvent que la formule, c'est de la guerre. Donc, est-ce que dans la pisciculture, dans les aliments pour poissons, est-ce qu'il y a une seule formulation ou alors il y a plusieurs formulateurs? Toi, comment tu formules tes aliments ou alors tu as un formulateur? Non, il y a plusieurs. Pour atteindre l'objectif, chaque industrie a sa formule. Et là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que il ne faut pas seulement formuler, tu peux formuler, mais après, maintenant, tu dois passer dans une machine. Voilà, après la question des machines. Et voilà, quand tu passes dans les machines avec ta formule, si ce n'est pas bien formulé, c'est pas bien formulé, ça n'a pas le résultat de ce qu'on appelle aliment flottant. Ok. Ça n'a pas le résultat de ce qu'on appelle aliment flottant, parce que l'aliment flottant, c'est un aliment, effectivement, quand tu jettes dans l'eau, ou bien quand tu nourris le poisson. Il doit rester en suspension. Il doit rester en suspension pendant un certain nombre de temps. On va dire peut-être, voilà, on peut dire à partir même de 5 minutes de flottabilité, normalement, le poisson est à manger. Et tu as le temps peut-être de récupérer les excès si le poisson ne mange pas. Parce que normalement, c'est pas comme c'est parce que beaucoup de gens demandent, je veux l'aliment flottant qui dure 24 heures. Non, non, non. On ne nourrit pas le poisson comme ça. Tu nourris le poisson qui ne mange plus, ce qui est resté en surface. Tu enlèves, tu ne conditionnes pas. S'il y a le soleil, tu laisses sécher pour réutiliser à la prochaine alimentation. Donc, le problème avec l'aliment pour poisson, c'est qu'on fait la formule, c'est bien beau, tu peux avoir ta formule, il y a des logiciels de formulation, Après, maintenant, quand tu finis de formuler, tu peux maintenant mettre dans ta machine. Si ce n'est pas bien formulé, la machine va te donner le granulé flottant. La machine va te donner le granulé flottant. Et là, maintenant, c'est là où naturellement on peut commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'ajoute, qu'est-ce qu'il faut qu'il diminue, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il diminue. D'accord. Et du coup, là, tu parles de machine. Bon, on va essayer de parler de ça un petit peu. Donc, en termes de machine, dans ton unité de production actuellement, tu as quel type de machine pour avoir un aliment flottant, on va dire un aliment granulé, extrudé, c'est ça, non? Un aliment extrudé, ouais, c'est ça. flottant. Pour avoir un aliment flottant, il faut quel type de machine principalement? Et combien coûtent ces machines? Si quelqu'un, voilà, vous achetez une machine pour faire chez lui-même. Voilà. Donc, pour les aliments flottants, moi, j'ai plusieurs machines, mais là, on va dire le cœur de l'industrie, du moins de mon usine, c'est l'extrudeuse. Donc, l'extrudeuse, c'est la machine intermédiaire, parce qu'il y a un process avant. Il y a maintenant le process du milieu que moi j'appelle l'extrudeuse et le process de fin qui est pour finir la formule, le processus quoi. Donc l'extrudeuse est la machine de cœur. Donc c'est ça qui est la machine qui permet de passer d'une farine à un granulé flottant. Ok. D'accord. Oui. Et une extrudeuse coûte combien à peu près? Une extrudeuse, ça en fonction des cas. Peut acheter une extrudeuse pour faire ça, son propre aliment? Oui, pourquoi pas. Au Nigeria, il y a beaucoup de Nigériens. Au Nigeria, les fermes, certaines fermes au Nigeria, beaucoup ont des extrudeuses. Mais
Mais il faut que tu aies vraiment un certain. Voilà, tu vas pas prendre un extrudeuse pour que tu alimentes 300 poissons. Ce sont des gens qui ont Mm. des. Qui peuvent utiliser peut-être une tonne ou 2 tonnes d'aliments peut-être par semaine. Là, ça te convient Ok, peut-être d'avoir une extrudeuse. Maintenant, il faut maintenant maîtriser la formule. d'accord, Parce que tout le monde peut avoir l'extrudeuse. Il faut savoir la formule d'accord. qui va avec. Donc, une extrudeuse, en fonction des capacités, ça passe. Parce qu'il y a plus de styles d'extrudeuses. Il y a des Mm. extrudeuses sèches, il y a d'abord les extrudeuses par voie sèche, les extrudeuses par voie humide, les extrudeuses à double vis, les extrudeuses à double vis, voilà, c'est ça. Mm, Donc, d'accord. quand on a une extrudeuse par voie sèche qui est le bas de gamme des extrudeuses, on va Mhm, dire la gamme de commande de début en fait, qui n'est pas aussi mhm. mauvais, hein, qui est une bonne extrudeuse déjà quand même, ça part de 40 kg dans un produit, une production par heure, de 40 kg par heure, 40 kg et ça par fait heure. au tonnage par heure. Donc pour un truc qui est 40 kg par heure, la plus petite machine, généralement, je pense qu'on est à $2000. 2000 $, d'accord. Ok, ok. Donc ça Ça te veut fait dire que 40 d'accord, ça veut dire que dans 40 celle-là, tu kg mets par quoi? Tu heure. mets de la farine sèche, c'est ça? Quand tu dis pour avoir Par sèche. voie sèche, parce que, par voie sèche parce que on ne travaille pas avec un très haut taux d'humidité. Ok, ok, d'accord. C'est question on humidifie toujours la farine, mais le taux Ok. d'humidité n'est pas très élevé. C'est pour ça qu'on parle par voie Hmm, sèche. d'accord, Dans par d'accord. voie humide, là, il y a déjà un conditionneur qui est prévu dans la machine où tu mets et il Hmm, pompe la chaleur. Il travaille avec un très haut taux d'humidité en fait. ok, ok, d'accord. Mais ça veut dire que c'est une industrie, comme bon, on parle d'industrie, hein, parce que quand on parle dans l'industrie, c'est une industrie, comme tu l'as dit, qui demande, en tout cas, même si toi, tu as une unité de production, je sais pas, tu produis combien de tonnes de kilogrammes d'aliments par jour pour qu'on comprenne un peu ta capacité de production? Non, ma capacité de production, bon, je vais mettre en semaine parce que par jour, ça Oui, en dépend semaine. souvent si on a les Oui. produits. Par semaine, généralement, en moyenne, en semaine, nous, on a une capacité de production en moyenne, en semaine d'une tonne, en moyenne. Ok, ok, d'accord. Ça veut dire qu'en semaine, tu peux Actuellement, on a produire moins. Je peux une produire une tonne tonne de poisson, mais tu as quand même besoin de d'aliments. l'énergie, tu vois, d'aliments, Bien d'accord. sûr que j'ai besoin d'aliments, oui, bien sûr. Et comment tu fais dans un pays où tu as des questions de problématiques d'énergie? Non, ça, c'est sûr qu'on a des problématiques d'énergie, ça ne va jamais finir, Aniel, mais on essaie de se positionner dans les secteurs où on sait que l'énergie, on Mhm. coupe moins le courant. Comme je Ah, tu travailles dans le disais, secteur, d'accord, ok. oui, Mhm. moi, ma première usine de fabrication, c'était en 2000, en 2020, pardon, je vais dire, Ok, en où 2020. j'avais ma première extrudeuse qui faisait 40 kg heure. Mhm. Et là, j'étais à un quartier qu'on appelle Simbok. Même pas Simbok, on arrive à Simbok, on continue encore un peu. Mais j'avais tous les problèmes là-bas, Daniel, pour pouvoir produire. Mhm. Au début, ça allait un peu. Je parle d'une machine qui n'a même pas un très grand. Quoi, là, le moteur, c'est peut-être quoi 17 kW, c'est pas un très grand truc. Hein. C'est pas très Mhm. gros, cette machine. J'avais tous les problèmes pour produire. Et j'avais même pas toutes les machines que j'ai actuellement. Mais dans le quartier D'accord, où d'accord. j'étais, c'était pas possible. C'était peut-être un nouveau quartier. Mais C'était pas bien c'est quand même raccordé. bizarre, ça veut dire qu'il faut être dans un quartier précis pour pouvoir produire quand même. C'est quand même Ou tu limitant. as deux choses, oui, où tu te mets à un endroit où tu fais venir les transformateurs, tu fais venir des trucs, où tu te mets dans un Mhm. quartier où tu sais qu'on ne coupe pas facilement le courant, où tu sais qu'il y a peut-être la bonne tension, ou les néos produisent la bonne tension. Donc moi j'étais dans un quartier où c'était un peu plus compliqué et du coup j'étais obligé de travailler la nuit. D'accord. Et là, actuellement, Donc quand comment tout le tu fais? monde Donc là, actuellement, dormait, là où tu es, ça, tu as non, ouais, plutôt moi je l'énergie suis à vraiment, continu. j'ai l'énergie en continu. Non, il faut pas seulement avoir l'énergie, il faut savoir avoir la bonne tension. J'ai La enlevé bonne l'énergie et tension, la quand même. bonne tension. Oui. J'ai D'accord, la ça veut bonne dire. énergie, la bonne tension. Je Mhm. suis du côté de Ngouaikele, donc du coup, Mhm. c'est quand même un des premiers quartiers peut-être de Yaoundé. Donc Là, tu viens avoir là, tout en il y a toujours l'énergie. l'énergie, il y a beaucoup, et c'est pas Mais très loin du centre-ville, du quartier, des quartiers administratifs. d'accord. Mais du coup, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, dans l'industrie, tu recommandes quoi? Donc, il faut quand même avoir, avoir un transformateur. Est-ce que le solaire, donc, ça veut dire que la question de l'énergie est quand même primordiale si tu veux te lancer dans Non, la l'industrie. question de l'énergie est primordiale, mais Pas te pour, baser juste sur pour ces EDF ou sur machines, les. Mhm. pour ces machines-là, parce que actuellement, moi, je travaille avec un compteur force Oui, oui, tout à fait. de, de 100 ampères. Ça, en paix.
En effet. 3 Et, ampères. et tu es Donc, branché sur le couple, avec, sur le, comment on dit ça, le couple, pas le couple, est-ce que tu as un couple électrogène ou pas, en cas de non, un coupure? couple, si j'ai besoin d'un couple, non, encore des couples, pour l'instant, je peux pas me permettre, je me suis pas encore permis, je n'ai pas encore pensé faire un groupe électrogène parce que il me faudrait un groupe électrogène de plus de 33 kVA pour pouvoir, pour pouvoir un groupe électrogène de 33 kVA, ça m'achète encore d'autres machines. Ah Un oui, truc, hein. d'accord. Donc, du coup, pour l'instant, je vais dire, je mise encore plus pour augmenter mon nombre de machines, augmenter ma capacité de production. Et en même temps, en pensant, parce que je ne peux pas rester, parce que ce sont des quartiers qui sont déjà des quartiers quand même assez habités. Et à un Mhm. moment, on ne va pas accepter que quand je démarre la machine, ça réveille tout le voisinage. Donc, en même temps, je suis en train déjà de penser dans quelle mesure je vais me délocaliser pour Parce que, pouvoir avoir la capacité peut-être de faire venir le bon courant. Parce qu'il y a des industries au Cameroun, c'est pas comme si, parce que le courant n'est pas bon, mais si tu as la capacité, tu as ton projet, tu as la capacité, on va te faire venir le bon courant. d'accord, d'avoir un transformateur uniquement voilà, Oui, pour tu as fait gérer demander l'industrie, quoi. oui, quand j'ai dit le transporteur, c'est pas un égoupin, le transporteur, c'est la Sonel. Je veux dire, Oui, c'est Eneo qui te fournit oui. ça en faisant, en tirant le courant, en te mettant une bonne ligne, hein, une ligne industrielle, on va dire comme ça. Mais D'accord. c'est pas la Mais même si on te coupe le chose. On va te courant, mettre là. si on te coupe le Pour courant, l'instant, est-ce que c'est... pour l'instant, si on me donne beaucoup le courant, j'ai dit, D'accord. je pleure, c'est bon. Tu sais qu'à l'époque, j'avais fait un devis, moi, ma fille, j'avais fait un devis à Eneo parce que je veux faire venir un transformateur de 100 kVA sur le site. Genre, les gars m'ont dit 16 millions de francs CFA. Juste, encore les devis, tu vois, c'est les devis d'Eneo. Donc, c'est pas vraiment Euh, évident pour c'est des nouvelles évident. industries comme nous qui Donc, venons de se lancer. non, Donc, pour un début, pour l'instant, je pense qu'on est on pense un peu plus dans la croissance. Maintenant, le confort énergétique, ça, on va penser à ça, qu'on d'accord, d'accord. aura une certaine assise sur le marché. Mhm. Ok, ok, donc on va essayer de terminer par là. Bon, tu vas nous partager un peu tes clients, voilà, et en plus tu vas nous dire où est-ce que tu es situé pour que les gens qui ont besoin des aliments pour poissons produits localement, Mhm. parce que vous dites produits localement, je travaille avec Oui. toi également, on a eu à utiliser tes aliments également, donc n'hésitez pas. Euh, donc, qu'est-ce que je veux comme question là, donc, en termes de clients, voilà, quels sont tes clients ou est-ce que tu réussis à écouler toute ta production aujourd'hui? Ma production, mes clients sont des fermes piscicoles comme les tiennes. Hein, ce sont des fermes Mhm, piscicoles, ce sont des singliers pisciculteurs, mais actuellement, vu que nous sommes dans l'industrie, donc mhm. maintenant, on travaille avec des grandes fermes et on travaille avec des personnes qui revendent nos produits. Hmm, Donc, on peut les trouver du côté d'un Gousso, on peut mhm, trouver le côté du TKC. hmm. Et effectivement, c'est possible que bon, les grosses fermes aussi, on va les livrer directement, D'accord, d'accord. Du coup, par exemple. oui, Donc, tu as une marque et tout, coup, tu as un packaging et tout ça, d'accord. oui, j'aime pas qu'il y ait tout ça. Donc, du coup, et puis là, on est toujours en train de travailler très, très fort pour toujours, pour avoir le niveau Améliorer. du Guessant, parce que tout le monde au Cameroun joue au nom du Guessant. Donc, Oui, c'est ça, notre, c'est une marque c'est d'aliments notre, française, effectivement, qui voilà, est à donc la... tout le monde joue par rapport à ça. Donc, sans effet de publicité, nos aliments aussi, vous pouvez avoir des bons résultats. Vous n'allez pas avoir les résultats peut-être en 3 mois, mais en 3 mois et demi et avec le coût, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Combien je dépense pour pouvoir faire mon kilogramme de poisson. Parce que Mhm, tu peux si avec Wesson, tu fais, et c'est pas avec un aliment importé, tu fais 2 mois et demi et tu dépenses, je sais pas, 1200, 1400 pour faire un kilogramme de poisson. Et mhm, qu'avec un aliment local, tu fais 3 mois ou 3 mois et demi, tu dépenses 800 ou 900 pour faire ton kilogramme de poisson. mhm. Il faut voir. Ok, Il faut ok. Bon, voir. après, Après, je pense chacun que a sa manière de calculer. je pense que c'est bien on va peut-être refaire un autre podcast pour t'inviter sur cette question de la rentabilité. D'ailleurs, on a une masterclass prochainement Hein. sur cette question-là. Ok, super. Donc, on va essayer de sortir par là et fini. Donc, quelle est ta principale difficulté actuellement dans ton business au pays, dans l'industrie? Est-ce que tu as d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as de l'aide de l'État?
dans ton activité, Pour parce l'instant, que j'ai pas voilà, tu veux l'aide. quand même résoudre un problème primordial quand même, je veux Pour dire. l'instant, pour l'instant, j'ai pas l'aide de l'État parce que bon, pour l'instant, j'ai pas l'aide de l'État, mais je sais que j'avais eu une approche avec il y a une cellule là, mais c'est la CHADC. Après, il y a une cellule qui a été mise par le président pour pouvoir incentiver un peu la pisciculture, qui font beaucoup de suivi des personnes qui font la pisciculture et tout. Oui, il me demandait qu'il fallait que j'ai un résultat du test du centre Pasteur d'où j'ai fait les tests de mes aliments pour pouvoir prouver que effectivement j'ai tel nombre de taux de protéines, j'ai tel nombre de taux de lipides. Mm. Je pense que maintenant que j'ai ça, je pense que dans les mois ou les jours qui suivent, je vais revenir vers eux parce qu'ils m'avaient demandé ça pour pouvoir me mettre. Donc c'était leur manière d'aide en fait, que je puisse me mettre en contact avec des pisciculteurs qui suivent pour qu'ils puissent utiliser l'aliment local. Et Ok, puis peut-être ok. pour nous permettre de donner un peu plus d'exposition, un peu plus De visibilité de à ça. visibilité. Donc peut-être qu'il y a des foires, ils m'invitent, qu'il y a des séminaires, qu'il y a de tout ce qui parle de pisciculture, ou bien tout ce qui peut être fleuron industriel du Cameroun. Oui. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs d'aliments pour poissons réellement comme toi au pays, là, au Cameroun? Il y en a Au beaucoup. Cameroun, il y en a quelques-uns, mais beaucoup se découragent aussi. Ah, Moi, c'est j'ai quand commencé en même. 2020. J'ai Oui. commencé en 2020. J'ai commencé en 2020, mais il y a peu qui sont restés dans le domaine. Mais c'est quand même un domaine qui demande beaucoup de financement. Toi, tu finances encore en plus tout sur fonds propres, si j'ai bien Ça compris. demande le financement. Non, c'est pas seulement le financement, ça demande aussi, ça demande beaucoup de technicité. Parce que c'est pas une De technicité rigueur. qui a eu des précurseurs. Il y a beaucoup de technicité de rigueur. Et il n'y a pas des précurseurs, comme dans d'autres industries, dans d'autres industries de Mm, provenderie. Parce que tout ça, c'est de la provenderie. C'est comme tout la à fait. provenderie du port, où il y a des précurseurs, où c'est difficile. Facilement, tu peux trouver quelqu'un qui va te guider. Souvent, il y a des gens qui viennent souvent chez nous pour demander que, gars, on a tel problème, là, c'est comment tu penses, parce qu'on a essayé de résoudre tes problèmes, parce qu'on a dit que non, il y a un gars là, qui parle souvent, qui fait les aliments, il y a un Mm, producteur d'aliments dans tel quartier, partez le voir, parce que lui, il fait des publicités. d'accord. Ça veut dire que Il y a voilà. même des pisciculteurs, il y a même des pisciculteurs même, qui ont leur propre machine, mais qui n'arrivent pas à utiliser. Waouh. En tout cas, nous, quand on va se Ils ont lancer dans garé cette ça roule. on va venir te voir. Mais comment tu. Et je vais même sortir par là, mais la question de la formation, j'ai oublié ça. Comment tu fais pour. D'ailleurs, tes partenaires au pays où les gars avec qui tu travailles, tu les as formés ou ils sont des Oui, je techniciens ou les ai comment tu as formés. fait? Non, non, je les ai C'est toi qui les formés. as Je les ai formés. formés. Mais comment tu les as C'est formés? moi qui Puisque les ai toi-même, formés. tu t'es formé de façon autodidacte. Comment tu les as formés sans avoir Mais j'ai aucune connaissance? formé. Moi, quand je dis souvent à mes amis ici que quand moi je vais au Cameroun, au Cameroun, c'est plus un pays où je vais en vacances. Moi, quand je vais au Cameroun, je vais pas travailler. Ah, Donc, je en plus, pars, en plus, tu étais au je, pays il y a un mois. Bon, il y a un pays, un mois. j'étais il y a un mois, donc je produis intensement, intensement, intensement. Ah, d'accord. Donc, et là, je montre, je les montre. Et là, je les montre que D'accord. voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Tel aspect, c'est pas ça. C'est pas toujours évident, mais on le fait, obligé. Mais ils sont motivés, c'est comme des jeunes, parce que j'ai rencontré des équipes au pays. Ce sont des jeunes, quand même, ils sont motivés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font. Ils sont intéressés Oui, 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 ils par sont le motivés. business. J'ai donné l'envie de penser que l'Eldorado, c'est sur place, c'est sur place, et chacun crée son Eldorado et vit. D'accord, d'accord. Mais c'est quand même super intéressant. Donc, toi, tu t'es formé autodidacte et donc tu as réussi à monter ton industrie et tu formes en plus les gars. Donc, c'est vraiment super. Donc, ça veut dire que Oui, tu n'as pas forcément besoin, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une formation forcément académique d'un secteur pour dans un secteur, non, se pas lancer forcément, dans. pas forcément. Et ce sont les différents ratés qui vont développer l'expertise. Ok, ok. Au fur et à mesure que tu as eu des échecs, tu as appris, Enfin, etc., mais etc. oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est en Ok, apprenant, en ok. ratant, en essayant, en faisant et tout. Et puis, Mhm. finalement, on n'a plus de secrets. Et on persévère parce que si je vais m'arrêter de m'arrêter, j'ai eu un moment, tu sais bien, j'ai produit depuis un bon bout. Un moment, je me suis Oui, oui. arrêté parce que c'était, Tout à fait, tout à fait. un moment, je me suis arrêté, j'ai encore réfléchi. Mais, comment je vais dire, je ne vais pas dire le butin, mais je vais dire, le Saint Graal est très précieux pour s'arrêter maintenant. Hein? Hmm. Parce D'accord, que quand d'accord. Bah, en tout cas, tu t'imagines,
Il n'y a pas de producteurs d'aliments de poissons vraiment, disons le cas de l'Afrique centrale par exemple. C'est vrai, Au c'est vrai. Nigeria, en Afrique de l'Ouest, on a peut-être deux, trois qui sont déjà vraiment connus, bien connus. En Afrique centrale, Mais là, pas en encore. Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je pense on doit pas laisser pour déjà être les leaders en Afrique centrale déjà. Hein? Donc, toi, ton Et rêve, après, ton objectif, c'est d'être leader en Afrique centrale de la production oui, de l'objectif, c'est poissons. être vraiment être leader déjà au Cameroun et aller en Afrique centrale et aller maintenant, même au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est un gros marché. En effet. Mais le marché est vraiment comme le marché est très grand. En tout cas, je pense que. Et Oh, puis, tout le monde a sa place. Et puis, tout le monde a sa place. Parce d'accord, que d'accord. les aliments pour poissons, puisque les Européens vendent ici, tout le monde vend sur place et il y aura de plus en plus de pisciculteurs. Donc, du En coup, tout effet. le monde aura sa place. Et même, voilà, si on veut substituer les importations de poissons, on est obligé d'augmenter notre La capacité de fabrication production. locale, Et voilà, obligé. et on est obligé même de ça. C'est même pour ça que moi je parle également de pisciculture. Voilà, je vulgarise l'activité parce que on est obligé d'être nombreux, tu vois, d'être nombreux Tout le monde a dans sa la place. Tout le monde a sa pisciculture place. pour également voilà, aller challenger les multinationales qui produisent des aliments et peut-être faire un transfert de technologie ou même soutenir les entreprises comme les tiennes. Tout à fait. C'est pour ça que Bien sûr, bien sûr, bien moi je sûr, bien suis sûr, bien trop sûr, intéressée bien, pour bosser avec toi. bien sûr, Agnès. Ok, c'est en tout cas super. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Bon, est-ce que tu as un dernier mot à quelqu'un de la diaspora ou qui veut se lancer dans l'industrie en Afrique? Mais je pense qu'on va te réinviter sur une autre émission quand même. Voilà. Non, pour ce qui est industrie dans l'Afrique, moi, je me suis lancé dans l'industrie dans l'Afrique. J'ai commencé tout petit. Hein. J'ai commencé avec une machine. Il faut noter que je vais faire d'abord un petit résumé comme ça pour un peu mieux qu'on puisse mieux comprendre. Mhm, Dans l'industrie pour poisson, je vais citer il faut trois grands postes, on va dire comme ça. Il y a le mhm, poste de l'écrasage, il y a le poste de l'extrusion, il y a le poste du séchage, donc disons quatre, et le poste de l'enrobage. Donc, on va dire que ce sont les quatre postes vraiment, vraiment indispensables. Mais moi, j'ai commencé avec une machine, donc c'est l'extrudus. Le reste, je ne vais pas te donner, on ne va pas t'écraser. Le reste, j'essaie de combiner comme ça. Moi, je faisais moi-même manuellement, je trouvais des circonstances mhm. moi-même en fait. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie, il n'y a pas de meilleur commencement. Il faut se dire, tu cherches la machine phare, tu lances déjà. D'accord. Faut pas te d'avoir des gros moyens aussi. D'accord. Il ne faut pas toujours avoir des très gros moyens. Tu cherches la machine qui est la machine cœur, tu cherches déjà la machine cœur. Le reste va venir tout seul. Et généralement, le reste, on peut trouver ça localement. Tu peux même commencer avec des machines D'accord. locales. Ok, ok. Oui. Mais je pense que je ne sais pas si tu as créé une formation, il faut que tu crées une formation. On va travailler ensemble pour créer une formation pour les aliments spécifiquement. Les C'est le aliments, nerf de la formation, même guerre, non? accompagnement, vous fabriquez les L'accompagnement, aliments, tout à vous fait. faites le Tout à fait. suivi, l'accompagnement pour acheter les machines, parce que moi je vais aussi en Chine, donc pour acheter les machines en Ok, Chine, ok. les extrudeuses, par exemple pas les extrudeuses, et je suis en train de penser même déjà même comment peut-être concevoir une extrudeuse sur place au Cameroun, parce que j'ai Ah, déjà vu intéressant. tout, ouais. Tu as Je démonté pense plusieurs fois. que j'ai à D'accord. démonter, remonter, et puisque la plupart de mes extrudeurs actuellement, je les ai tous modifiés. Donc, Hmm. pour pouvoir tenir le rythme, j'étais obligé de les modifier. Et c'est moi, avec mes recherches, des études sur les extrudeuses et tout, j'ai fait les Wow. modifications. Et actuellement, là, on commence à avoir de moins en moins de problèmes de panne. Comme un moment, chaque minute, on a des problèmes de panne. D'accord. En fait, tu les as Donc, je pense adaptés, tu les as que je les ai tropicalisés, quoi. Ça veut adaptés. dire que voilà, Comme on dit souvent, oui, comme on a souvent le mot, je c'est les ai tropicalisés, ouais. Parce très que intéressant. si je Franchement, devais seulement si je devais seulement suivre le rythme des des Chinois, parce que je suis mes studios. études en Chine, sinon chaque 2 mois, chaque production, je suis en train d'acheter des pièces de réchange. Waouh, waouh, waouh. Mais je pense que c'est vraiment super intéressant. Donc, toi, tu es quelqu'un, juste pour résumer, qui a tout appris, on va dire, from scratch, dans les livres, dans les bouquins, et tu réussis à transformer ce que tu as appris en quelque chose de concret sur place. Donc, c'est vraiment super Effectivement. intéressant. Ok, ok. Bon, en tout cas, ah non, on va arrêter ici, sinon on va rester là plus longtemps. Mais je pense qu'on refera notre émission peut-être sur un thème précis, peut-être sur uniquement la fabrication des aliments, parce que c'est vraiment super important. Dans la pisciculture, c'est le Donc, nerf de la guerre. pour lancer le dernier mot, comme je disais, toi qui es de la diaspora, qui veux te lancer, n'hésite pas, Mhm, lance-toi. Si tu veux te former, n'hésite pas aussi de te former avant de te lancer, parce que là, c'est vrai, tu gagnes un peu de temps, mhm. mais
Il faut oser, il faut commencer. Il n'y a pas le bon moment pour commencer. Il faut commencer. Quand tu t'es lancé le reste, tu vois, ça va venir tout seul. En effet, en effet. En tout cas, on ne vous inquiétez pas plus, les gars. Prochainement, on organise une masterclass, je crois, le 19 décembre, dans quelques 19, ouais, semaines, 19, ouais. où Arnaud, ce sera sur comment maîtriser les intrants, la chaîne de valeur dans la pisciculture, par les aliments, les aliments, les intrants, et Arnaud sera l'un des Comment intervenants. choisir un aliment Comment piscicole? choisir un aliment piscicole, sera l'un des Ouais. intervenants de la masterclass. Donc, en tout cas, on va le réinviter sur la chaîne sur des thématiques comme ça et pour qu'on puisse en apprendre un peu plus. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour ton temps et pour les Ok. explications que tu Ok. nous as données. C'était super, super intéressant. J'espère que les gars ont appris des choses. Moi, j'apprends toujours des choses à chaque fois qu'on discute ensemble et c'est super Ouais. intéressant. Donc, Ok, merci à toi, on se Daniel. Merci d'avoir donné cette possibilité. Et c'est vrai que depuis, je fais plus de. Depuis ces derniers temps, je me suis mis un peu en pause. Comme on disait tantôt, par rapport à l'industrie, ça prend beaucoup de temps. en effet. Mais n'hésitez pas aussi à passer. Je parle dans ma chaîne Nouchef. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup, un peu, mes premières parties, je parlais beaucoup de mon industrie pour ceux qui veulent un peu voir à quoi c'est une industrie dans le domaine aquacole. Ils peuvent aller dans la chaîne Nouchef, ils auront déjà un petit briefing. Et je pense que bientôt, je vais recommencer avec des vidéos où je vais donner un peu plus des thèmes, un peu plus concrets et tout le reste. D'accord, d'accord. Mais de toute façon, un jour, on fera un live même sur ta chaîne, pas de souci. Donc, Arnaud a une chaîne qui s'appelle Nouchev. Tu nous mettras aussi le lien en description. Également, le lien en tout cas, les numéros de téléphone si les gens veulent commander des aliments pour poissons. Il y a me contacte souvent pour on veut des aliments, etc. Donc, Arnaud est la personne qu'il faut absolument contacter pour tout ça. Donc, je te remercie Ok. beaucoup et on se dit aux prochaines émissions, à la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. God bless. Ok. Ok, merci. Merci à vous. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. Le silure, le tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poissons, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.